Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à vous préciser d'ailleurs quelque chose, il va y avoir encore pas mal de petites vidéos pour la fin de l'année. Je crois normalement il y en a 2 qui sont prévues sur cette chaîne là et une autre sur ma chaîne principale, sachant qu'en plus au moment où je tourne cette vidéo, hier je vous ai sorti une vidéo sur MrBeast. Elle m'a demandé pas mal de temps, que ce soit au niveau de l'écriture ou également au niveau du montage, donc voilà. N'hésitez pas, de toute façon je vous mets quoi qu'il arrive le lien en description. Il y a quelques jours je vous ai partagé une vidéo sur cette chaîne dans laquelle je vous parlais de Mizi. C'est un tiktoker qui, sous prétexte de vouloir faire des vues et être connu, s'amusait à faire tout et n'importe quoi, y compris s'infiltrer chez des gens en leur présence, et comme il estimait que c'était filmé et que son action pouvait être désamorcée par It's a Prank, il se pensait à l'abri de la justice. Mizi avait fait beaucoup parler parce qu'il a fini par passer par la case prison, du fait que le juge estimait que ses vidéos n'étaient pas drôles et qu'il faisait trop de mal autour de lui. Alors pour rappel, il avait écopé entre autres de 18 semaines de prison ainsi qu'une interdiction d'utiliser les réseaux sociaux pendant 2 ans. Et si vous êtes intéressé bien entendu par l'histoire, je vous mets également le lien en description. Et quand j'ai écrit cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas été le seul à être condamné ou jugé pour avoir réalisé des pranks, du moins des vidéos jugées dangereuses. Et je me suis donc dit que j'allais faire une nouvelle vidéo dans laquelle j'allais vous parler de quelques cas qui sont allés beaucoup trop loin pour faire des vues, et vous allez pouvoir le constater par vous-même, s'ils ont été jugés, voire même condamnés, c'est pas pour rien. Bref, commençons par un youtubeur bordelais du nom de Maxime Alexandrov et qui a comme pseudo sur YouTube La Menace. Sa spécialité, c'est de proposer à ses 437 000 abonnés des pranks qui vont souvent trop loin. Alors dites-vous que parfois il allait tellement loin qu'il était obligé d'héberger une version censurée sur YouTube et de proposer le contenu non censuré sur une autre plateforme lui appartenant. Alors j'ai déjà regardé ses caméras cachées perso et en vrai, disons-le, on peut quand même le féliciter d'aller jusqu'au bout de sa caméra cachée, mais vu la violence bien souvent, pas sûr que ce soit forcément une bonne idée d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et bref, entrons un petit peu plus dans les détails. Qu'est-ce qui lui est reproché au juste? Ce youtubeur a été jugé en février dernier pour avoir monté une fausse scène de crime et avoir filé la trouille de sa vie à un jeune homme. Le jeune homme de 22 ans pensait juste aller à la rencontre d'un autre homme avec qui il avait matché sur une application de rencontre et il s'est retrouvé au beau milieu d'une scène de crime avec un corps gisant dans une mare de sang. Voilà. Il a donc tout naturellement pris la fuite et a appelé la police. Traumatisé, lui sera signifié une incapacité totale de travail de 15 jours. Alors, faut quand même se dire que le pranker, là, il s'est quand même dit « Tiens, si je m'inscrivais sur une application de rencontre gay et que j'invitais des jeunes hommes à me retrouver dans un appart maquillé en scène de crime pour leur filer la trouille de leur vie en me faisant passer pour un tueur en série dans le style de Jeffrey Dahmer. » Voilà. Pas sûr de l'idée, déjà rien que sur le papier, pas sûr. Et donc suite à cette caméra cachée, il a été placé en garde à vue et jugé pour violence psychologique. Voilà. Sauf que c'est pas tout. Il a également été jugé pour usurpation de qualité de fonctionnaire de police, car dans l'une de ses vidéos il se faisait passer pour un policier et allait tout simplement interpeller des gens en pleine rue. Et ce que je trouve assez dingue avec ce youtubeur, c'est qu'il a quand même fait un TikTok dans lequel il explique que d'après lui, il n'y a pas eu de vraie violence sur qui que ce soit et justifie ses actes en disant que tout a toujours été réalisé dans le cadre de caméras cachées de divertissement. Il n'y a pas eu de vraie violence sur qui que ce soit, il n'y a pas eu d'usurpation de qualité pour commettre des crimes derrière. Tout cela a toujours été réalisé dans le cadre de caméras cachées, dans le cadre de création de divertissement. Alors au cas où je le redis, pour celles et ceux qui n'auraient pas vraiment encore compris, ce n'est pas parce que vous filmez et que vous allez désamorcer par la suite la situation devenue dangereuse et intenable qu'on peut passer à autre chose. Voilà. Quand ça va trop loin, peu importe le contexte réel de la situation, s'il y a un mal quelconque qui a été fait, il doit être réprimandé. Alors ça fait un peu boomer dit comme ça, j'avoue, mais quand je vois les commentaires de soutien qu'il peut avoir sous ses TikTok ou sous les vidéos qui sont problématiques, je me dis qu'il y en a quand même un bon nombre qui n'ont pas encore compris qu'on peut pas faire ce qu'on veut sous prétexte qu'on filme. Et je suis désolé, mais quand t'arrives sur une scène de crime, t'es pas un fragile si t'es choqué, c'est une réaction complètement normale. Par contre, si ça te fait rien, c'est là où il faut se poser des questions, quoi. La vice-procureure avait réclamé 3 mois de prison avec sursis, 1300 € d'amende ainsi qu'un stage de citoyenneté, et le verdict a été rendu. Maxime Alexandrov a finalement été relaxé par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour violence et usurpation d'identité. Et si la justice reconnaît bien le comportement fautif du vidéaste, elle n'a pas identifié d'éléments intentionnels. Mais bref, sinon aujourd'hui, La Menace a arrêté les pranks et est devenu un entrepreneur d'un nouveau business qu'il a appelé Alpha. Voilà. Pour être un mal alpha, c'est... On souffle, on souffle de ces formations. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oh là là, les formations pour être un mal alpha, j'ai du mal à comprendre qui achète ce genre de ce genre de formation, disons-le. Peut-être qu'un jour, ça pourrait être intéressant d'acheter cette formation-là et de voir un peu ce que ça vaut, les fameuses formations pour être un mal alpha. Mais bref, vous savez quoi? Passons maintenant au cas suivant. Bon, alors là, je vous préviens, on est sur un sacré niveau de stupidité et je vais vous le dire tout de suite, sa meilleure défense pour éviter la prison, c'est de dire que c'était une caméra cachée. Et quand vous allez voir ce qu'il a fait et jusqu'où c'est allé, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il n'a pas la lumière à tous les étages. Alfred Lewis a 19 ans et c'est une personne un peu stupide qui a réalisé l'un des pires pranks du net. Et d'ailleurs, d'après une théorie, le prank n'était qu'un prétexte pour camoufler un vol qualifié. Voilà.
Rien que ça. Et en gros, pour vous résumer le prank, il s'est rendu dans un parc paisible du Texas. Alors oui, ça s'est passé aux États-Unis, vous en doutez. Et lui est arrivé, a demandé à son pote de le filmer et est allé frapper 2 inconnus par derrière. Et a même plaqué le second pour lui voler son téléphone portable sous la menace d'une arme, tout en le menaçant de lui tirer une balle dans le pied s'il ne l'écoute pas, pour ensuite dire « Hé, mais c'est une caméra cachée !» Quelques minutes après. Tout va bien. Et une fois rentré chez lui, quelle bonne idée, il a décidé d'upload cette vidéo sur TikTok. Alors, vous ne rêvez pas, il a bien partagé les preuves de son crime et elles sont bien évidemment devenues virales sur TikTok. Je vous avais dit qu'il était stupide. Bon, après, il a dit qu'il regrettait et que ce n'était qu'un prank. I just made a mistake and everybody makes mistakes. Donc on peut dire que ça va. D'ailleurs, c'est bien qu'il l'ait partagé parce que au moins ce ne sera pas sa parole contre celle des victimes. Puisque là, les faits sont évidents et ça, les juges ont bien kiffé puisqu'il n'y a même pas besoin de bosser, il te file les preuves lui-même. C'est parfait. I know, like, from the video, all you see is like the bad part about it, but what people didn't see was that I shook his hand after and how I had gave the man a hug. Ouais, c'est ce qu'a déclaré Lewis un peu de temps après l'agression. Voilà. Est-ce que vous croyez que ça passe devant le juge? Franchement, soyons honnêtes. Je ne pense pas. D'ailleurs, il y a même une hypothèse qui dit que le fait de filmer et de partager les vidéos serait en réalité un prétexte pour que si le vol se déroule mal, alors il ferait passer ça pour un prank. On peut dire là pour le coup que c'est limite du génie. Mais comme il est stupide, bah forcément ça s'est pas bien passé quoi. Alors du coup Lewis a comparu devant un tribunal pour 2 chefs d'accusation. Agression et vol qualifié avec une arme mortelle qui est un crime au premier degré. Alors peut-être que maintenant vous posez la question de quoi a-t-il écopé pour tous ces crimes? Eh ben il est assigné à résidence tous les jours de 19h à 7h du matin et il porte un bracelet électronique. Ouais, pas ouf Mais également sa caution qui était initialement de 10 100 $ va peut-être passer à 330 000 $. Voilà. Ça c'est mieux déjà que le bracelet électronique quoi. Parce que rappelons-le, il a quand même menacé des gens avec une arme. Et donc affaire à suivre pour la caution et la potentielle condamnation à venir. Mais maintenant, mesdames et messieurs, passons au dernier cas. Dernier prank dont on va parler aujourd'hui et je vous préviens d'avance, on est sur du très très haut niveau parce que là pour le coup on est sur de la prison ferme. Alors pour en parler on va faire ça en 2 temps. Je vais vous raconter ce qu'ils ont fait et vous allez devoir deviner la peine de prison dont ils ont écopé. Mais vous savez quoi, commençons avec un peu de contexte. Le prank s'est déroulé courant mars 2021 en Russie et est réalisé par Aydin Toussoupov, un Instagrammeur suivi par 1,2 million d'abonnés et 2 complices. L'idée du prank est assez simple, Aydin et ses 2 comparses ont fait appel à une voiture de luxe en guise de taxi dans la ville de Moscou. Après avoir demandé au chauffeur de les aider à charger leurs bagages dans le coffre, un des gars qui était déjà installé à l'avant côté passager a pris la place du chauffeur de la BMW d'une valeur de plus de 3,5 millions de roubles, ce qui fait environ 35 700 €, et tout simplement parti avec. Voilà. Alors il n'avait bien évidemment pas l'intention de réellement voler le taxi, et du coup après avoir fait patienter le chauffeur de taxi, il a fait demi-tour et lui a annoncé que c'était une blague. Et ce qu'il faut savoir c'est que Aydin avait déjà eu des soucis pour d'autres pranks, donc quand il est revenu avec la caisse et qu'il a expliqué à la police que ce n'était qu'un prank, eh ben ça leur a pas plu du tout. Voilà. Mais alors, quelle peine ont-ils obtenu en récompense selon vous? Eh ben les 3 comparses ont été condamnés à une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi chacun, avec obligation d'exécuter la peine en milieu carcéral. D'ailleurs, fun fact, si je puis dire, l'un des condamnés avait déjà été interpellé pour avoir fait semblant de tousser dans un métro de Moscou pour effrayer les usagers en période de pandémie. C'est encore une fois, déjà sur le papier ça sent pas bon, donc le fais pas. Et vous savez quoi, en petit bonus, je vais quand même vous donner un dernier cas, parce que là pour le coup on peut dire qu'il est quand même assez fou. Alors par contre là on n'est pas sur un prank à proprement parler, mais c'est quand même un sacré cas. Courant 2016, la folie Pokémon Go a littéralement envahi l'ensemble de la planète. On jouait partout, tout le temps et parfois n'importe comment, comme ce fut le cas du youtubeur Ruslan Sokolovski. Il était très dur à prononcer celui-là. En Russie, les joueurs ont été avertis dès le lancement du jeu que des peines ont été mises en place pour celles et ceux qui partiraient à la chasse dans les églises. Et oui, parce qu'en Russie, c'est considéré comme une violation de la loi anti-blasphème. Et du coup, le youtubeur Ruslan, qui comptait plus de 290 000 abonnés à l'époque, a voulu prouver qu'il était un vrai mal alpha lui aussi, et s'est mis en tête d'aller chasser du Pokémon dans une église. Voilà, t'es en Russie. Forcément, ça va pas bien se passer. Et c'est le 11 août 2016 qu'il publie une vidéo provoque qui va exploser sur les réseaux. Et pour cause, il s'est filmé en train de jouer à Pokémon Go à l'intérieur de l'église orthodoxe de tous les saints à Ekaterinbourg. Waouh! J'ai eu beaucoup de mal à le dire aussi celui-là. Et il a tout naturellement été inculpé pour 2 mois assigné à résidence et était accusé d'avoir intégré des signes d'appel à la haine et des signes d'atteinte à la liberté de croyance ou de conscience dans ses vidéos. En octobre 2016, Sokolovski a été transféré dans un centre de détention provisoire pour violation des conditions de son assignation à résidence après qu'il ait publié une vidéo sur internet alors qu'il lui avait été interdit d'utiliser le web et les communications mobiles. Bon, il y a un moment aussi, il faut se dire c'est le karma, tu cherches en fait, tu cherches. Et comme tout ceci
s'est passé en 2016, on a eu le fin mot de l'histoire et il a bel et bien été reconnu coupable d'incitation à la haine, d'insulte aux sentiments religieux et de possession illégale de moyens techniques spéciaux. Alors oui, ça c'est parce qu'il avait un stylo caméra chez lui. Et il a été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis pour avoir attrapé un Pokémon. Voilà. Et dites-vous, hein, tout ça pour un tétarte. Pas ouf. Et bref, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ces petites histoires vous plaisent. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, comme par exemple Instagram ou encore Threads, voilà, qui est la nouvelle application de Meta, qui est Facebook, Instagram et maintenant l'application Threads. Si vous avez un compte, je vous mets le lien en description. Vous avez juste à follow. Voilà, n'hésitez pas, je vous tiens informé quand je prépare des vidéos et quand j'en sors. Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes. Normalement, quand cette vidéo sort, on sera le 24. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes si vous les fêtez. Si vous voulez davantage de contenu, je vous mets le lien en description de ma dernière vidéo sur ma chaîne principale. Voilà, n'hésitez pas également à aller la voir. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez de la vie. C'était Sir Gizby.